Verset biblique d'encouragement. Notre Père qui est dans les cieux, donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Matthieu 6, versets 9 et 11. Certains étaient perdus dans un affreux désert, sans retrouver le chemin d'un lieu habité. Mourant de faim et de soif, ils étaient en train de perdre courage. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours et lui les sauva du danger. Il les mena par un chemin direct à un lieu habité. Qu'ils louent donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Car il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif et à ceux qui mouraient de faim, il les a comblés de tout le nécessaire. Il changea l'ouragan en brise légère et les vagues s'apaisèrent. Ils purent se réjouir du calme revenu et le Seigneur les conduisit à bon port. Psaume 107, versets 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 29 et 30. Au fond du gouffre, Seigneur, j'ai fait appel à toi. Tu m'as entendu te crier. Ne bouge pas tes oreilles à mes soupirs et à mes cris. Quand je t'ai appelé, tu t'es approché et tu m'as dit, « N'aie pas peur. » Seigneur, tu as plaidé pour moi, tu m'as sauvé la vie. Seigneur, tu as vu quel tort on m'a fait, rends-moi donc justice. Lamentation 3, versets 55, 56, 57, 58 et 59. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. Psaume 146, verset 7. Dès le matin, comble-nous de ta bonté. Alors, toute notre vie, nous crierons de joie. Que nous puissions te voir agir et que nos descendants découvrent ta grandeur. Psaume 90, versets 14 et 16. Mais ils réclamèrent. Le Seigneur alors fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit un rocher, l'eau se mit à couler, traversant le désert comme un fleuve. Psaume 105, versets 40 et 41. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. Ésaïe 55, verset 3. Tournez-vous vers le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Ésaïe 55, verset 6. Puisque tu es le Seigneur, rends-moi la vie. Toi qui es fidèle à tes engagements, tire-moi de la détresse. Psaume 143, verset 11. Ils n'auront plus jamais faim et soif, ni le soleil, ni aucune chaleur torride ne les brûleront plus, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 7, versets 16 et 17. Mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur.
Je le dis, le Seigneur est mon trésor, voilà pourquoi j'espère en lui. Lamentation 3, versets 21, 22, 23 et 24. Élie, un homme du village de Tishebé, en Galaad, dit au roi Akab, « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. » Puis le Seigneur adressa la parole à Élie. « Pars d'ici, lui dit-il, va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Là, tu trouveras à boire au torrent et je donnerai l'ordre aux corbeaux de t'apporter de la nourriture. » Élie fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'installer près du torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait l'eau du torrent. 1 Roi 17, versets 1 à 6. Au contraire, nous cherchons en toutes circonstances à nous présenter comme de vrais serviteurs de Dieu. Nous supportons avec beaucoup de patience les souffrances, les détresses et les angoisses. 2 Corinthiens 6, verset 4. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Psaume 23, verset 4. Regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave à provisions ni grenier, mais Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Luc 12, verset 24. Il donna pourtant des ordres aux nuages, il ouvrit les portes du ciel, il fit pleuvoir sur eux de quoi manger, la manne, à son peuple, il donna le pain du ciel. Il leur envoya des vivres tant qu'ils en voulurent, les hommes purent manger le pain des anges. Psaume 78, versets 23 à 25. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, je la donne afin que le monde vive. Jean 6, versets 50 et 51. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Jean 15, versets 4 et 5. Jésus répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. » Matthieu 4, verset 4. Le Seigneur, c'est moi et moi seul. À part moi, pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, moi aussi qui l'annonce et qui le fait savoir. Ce n'est pas un Dieu étranger qu'on trouverait chez vous. Vous êtes témoins que je suis Dieu, dit le Seigneur, et que je le resterai. Personne ne me forcera la main, et ce que je fais,
personne ne le changera. Ésaïe 43, versets 11 à 13. Que ces versets soient une source d'édification pour tous.